Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. On commence avec la Corée du Sud qui remporte la médaille d'or aux Jeux asiatiques. Lee Kang-in voit ainsi son service militaire obligatoire passer de 18 à 21 mois à 3 semaines, Nono. Donc quoi qu'il en soit, pour être plus sérieux, il remporte la Coupe d'Asie. Kim Gon-lee va revenir au Paris Saint-Germain avec plein de confiance, Nono. Et comme tu le sais, hein, la problématique au milieu de terrain, peut-être que Kang In-lee pourrait être ce milieu de terrain créateur qu'on attend tous, Nono. Ah bah oui, il pourrait nous rendre service, hein, excellent joueur, très très bon avec sa sélection nationale. Eh ben écoute, dans le turnover, ça peut faire la maille. Hein. Je pense que Kang In-lee peut être la bonne surprise avec cette coupe remportée. Il peut peut-être devenir le milieu créateur qu'on attend tous, en attendant peut-être le mercato d'hiver. On va passer avec le clash du jour, Nono. Hein, le clash du jour. Le meilleur président de tous les temps, Nasser Al-Khelaifi, qui joue au paddle au Qatar avec Marco Verratti qui vient de dégager il y a 3 semaines. Marco Verratti et Nasser Al-Khelaifi se sont retrouvés pour s'affronter lors d'un petit match de paddle à Doha. Voici les photos, hein, si vous me croyez pas, voilà, hein, très tranquille, hein, monsieur Nasser Al-Khelaifi qui apparemment ne se fait pas de soucis pour son équipe, Nono. Hein. Ah bah Nasser, c'est Nasser, il n'est pas prêt de changer, ça fait 11 ans qu'il est là. Tu le vois, tu 12 le ans, vois Nono, 12 ans, Nono, 12 ans. à 12 ans qu'il est là, tu le vois quand on gagne, quand on perd, tu le vois beaucoup moins. Un président qui n'est pas très très présent. Donc on le sait, hein, on le sait, on en a parlé 1000 fois. Bon, maintenant qu'il fasse un paddle avec Verratti, ça ne me dérange pas. J'ai plus de peine pour Verratti. Par contre, à 30 ans, et ben voilà, tu finis à 30 ans à jouer au paddle avec ton ex-président. Et puis là, tu as 3 ans de vacances ou 4 ans, j'en sais rien. Eh ben Marco, tu as mal fini ta carrière. Fallait faire attention. Ah Nono, il se préoccupe plus de la carrière de Verratti, qui est millionnaire et qui a de la peine pour lui, plutôt que Nasser Al-Khelaifi, qui devrait s'occuper des problèmes du Paris Saint-Germain. Sacré Nono. En tout cas, Luis Enrique te clash, Nono, te clash violemment en conférence de presse et défend Kylian Mbappé. Je me souviens qu'il y a 2-3 semaines, on m'a demandé ici en conférence si on était dépendant de Kylian. Maintenant, on me demande ce qu'il doit faire parce qu'il n'a pas marqué sur ses derniers matchs. Il est à 100%, les joueurs passent par différents états. Ce n'est ni Superman, ni un joueur normal. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des nuances, Nono. Luis Enrique. Eh ben oui, il y a des nuances. Bien sûr qu'il y a des nuances. Bon, ben là, je suis en désaccord avec lui. Bon, lui, il dit qu'il est prêt à 100%. Il est plus qualifié que moi pour le dire. Je suis pas à l'entraînement. Mais tu vois, pour moi, j'ai l'impression que Mbappé est dans une méforme totale. Voilà. On peut pas parler d'autre chose. Pour moi, il est en méforme, point final. Et est-ce qu'il est vraiment utilisé à son vrai poste? Là, je pose la question. Et puis c'est tout. Mais il faut arrêter avec ces entraîneurs qui répondent toujours à côté, quoi. Parfois l'entraîneur fait des erreurs, parfois ce sont les joueurs, je dois chercher la meilleure façon de jouer, le football est un jeu d'erreurs pour tous, on fait tous des erreurs, j'ai confiance en ce que je vois, je suis convaincu qu'on va réussir, on fait toujours des ajustements, on veut avoir le ballon plus souvent que l'autre équipe, on travaille sur plein de choses, nous avons un staff qui aime bien donner des infos aux joueurs, on travaille en étant sur la même longueur d'onde, Nono. Eh ben, il a peut-être raison, mais moi je lui dis, Louis, ne sois pas têtu, ne continue pas avec ce système-là, parce que là, tu vas avoir des illusions sur des illusions. Alors Luis Enrique est interrogé sur le fait que Dembélé n'aurait pas encore marqué ni fait de passe décisive au Paris Saint-Germain. Réponse de monsieur Enrique, cette information n'est pas exacte. Tu as oublié la passe décisive face à Marseille pour Gonzalo Ramos. C'est ça votre problème aux journalistes. Alors le mec il s'attache, il s'accroche à ce qu'il peut le pauvre. Mais là j'ai envie de te dire Nono, quand j'entends ça, Luis Enrique out. J'ai pas peur de le dire Nono. Et demain je suis très 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 inquiet Nono. Ouais, ben, il aurait dû répondre autre chose. Hein. Une passe décisive, 0 but en 7 ou 8 matchs, si c'est pas plus, eh ben, c'est très très faible. Le ratio est très faible. Le résultat contre le nouveau château ne représente pas du tout la différence entre les deux équipes. C'est un résultat atypique. Dans ma carrière, j'ai déjà perdu avec un grand écart. Et lorsque c'est arrivé, c'est ce qu'il y avait une grande différence de niveau. Ce qui n'a pas été le cas ici. Le match contre New Château a été étrange. J'ai bien aimé mon équipe lorsque le match s'est terminé. Et en le revoyant, je pense pareil. La victoire de Nouveau Château est méritée, mais pas avec un tel écart. Ah ben là, en total désaccord, ben, je suis désolé. Paris s'est fait transpercer de long en large pendant toute la partie. On a vu toutes les lacunes, on les a dit et répétées.
Bon, ben voilà, en désaccord complet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, hein? Alors le vrai montant du transfert de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain est de 80 millions d'euros plus 5 de bonus. On l'entend dans la vidéo de la Ligue de football professionnel sur les coulisses du dernier jour du mercato. Très bon reportage d'ailleurs. La presse avait annoncé un transfert à 90 millions d'euros, bonus inclus, 75 plus 15. En réalité, c'est 80 plus 5. Ça change pas grand-chose à l'arrivée, Nono. Ça change pas grand-chose, c'est toujours surpayé. Et il n'y a que Paris pour mettre 85 sur Kolo Muani. Et la grosse info de cette vidéo, Nono, Kylian Mbappé, après le match contre Lorient, a accepté de renoncer à ses primes d'un montant d'environ 100 millions d'euros, si bien sûr, il ne prolonge pas son contrat au Paris Saint-Germain. Il a accepté cela avant de réintégrer le groupe en août. Alors attention, je m'explique. Il renonce à ses primes s'il ne prolonge pas. Mais s'il prolonge, il touchera ses primes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Nono? Il me donne mal à la tête, moi je sais plus. Là, c'est vraiment une question que j'en ai vraiment ras-le-bol de parler. Moi, je sais que tu es en désaccord avec moi. Hein. Pour moi, il restera pas. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Nono, j'ai jamais vu quelqu'un baisser son salaire de moitié. Bien sûr. On va pas y revenir là-dessus. Tu as tout à fait raison. Moi, je te donne juste mon impression. Pour D'accord. moi, il ne re-signera pas. Alors Nono, c'est toujours la même question, je suis complètement d'accord avec toi, mais là la question est dans la réponse, ou plutôt la réponse dans la question comme vous voulez. S'il prolonge, il aura 100 millions d'euros de plus son salaire, plus les primes de fidélité. C'est une saison 2024-2025 qui l'attend à 200 millions d'euros. Nono, t'as lancé un très très bon débat. Tu penses qu'il va partir. Mais je veux juste répondre à ta question. Moi, je ne pense pas. Maintenant, je suis intéressé par ton raisonnement. S'il part, Nono, c'est pour aller où? Jouer avec le Real, mon grand. D'accord. Alors, pourquoi Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain et pourquoi Mbappé n'ira pas au Real, c'est sûr et certain. Réponse juste après le match qui est en train de se dérouler entre le Real Madrid et Osasuna, si je ne me trompe pas, Nono. Et on répondra à cette question pour expliquer pourquoi, non seulement le Paris Saint-Germain et Mbappé, ça continuera, et pourquoi Mbappé n'ira pas au Real, et surtout pourquoi, Nono, le Real Madrid a définitivement plus du tout besoin de Mbappé. Si vous voulez cette vidéo, il faut absolument minimum 500 likes dans cette vidéo, que vous partagez, que vous commentez, et la vidéo sortira très très vite, et on vous expliquera pourquoi Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain, pourquoi Mbappé restera toute sa carrière au Paris Saint-Germain, et pourquoi le Real Madrid surtout ne veut plus de Kylian Mbappé au Real. Réponse dans quelques minutes. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.